Et vous voyez aussi la sélection colombienne. Les statistiques pour l'instant entre pour ces deux équipes. Les Colombiennes qui ont gagné un match hier alors que les Françaises ont perdu de peu. Grand nombre de buts inscrits par les Colombiennes hier. 14-2. Et une petite minute de prison seulement pour les Colombiennes. Aucune prison pour les Françaises alors que le match était serré. Une équipe donc plutôt appliquée côté français. Allez, 30 secondes ont été annoncées. On est prêt à démarrer cette rencontre. Allez, c'est parti. Petite crosse d'avance pour la Colombienne là sur la prise de palais, à l'engagement. Et tout de suite la Colombie qui met la pression dans le camp français. Sur la première apnée, elles arrivent tout de suite dans le but français. Le rouleau compresseur est en marche. Arrêt de jeu signalé par l'arbitre juste sur la rigole. Et le palais qui a priori a franchi le volume. Et bien forte pression de la part des Colombiennes là sur l'entame de match. On s'est laissé surprendre du côté français. Allez, nouvel engagement. Et une nouvelle fois, petit avantage à la Colombie. Cette fois-ci, elles sont remontées en surface, les Colombiennes. Finalement, on part en début de rencontre avec un désavantage. Un but de retard tout de suite. Alors que je pense qu'il y a de quoi faire en termes de jeu, en termes d'opposition entre ces deux formations. On se met tout de suite un petit avantage dans la poche là, un petit désavantage dans la poche. Alors que là, vous voyez le palais qui a bien sauté quand on est dans la dynamique, dans un jeu, on va dire, un peu plus structuré. Les Françaises, elles construisent bien. On est sur le côté gauche actuellement. On va recentrer. Belle position de la part des Françaises. On essaie de progresser le long du mur. Les Françaises qui s'appliquent tellement à ne pas faire le L que finalement, elles n'osent pas revenir se caler le long du mur. On a vu l'élire opposée qui était en attente d'un palais, d'une ressortie de palais un petit peu extérieur. Elle aurait pu se rapprocher un petit peu du mur à ce moment-là quand vous voyez que finalement l'option L de base était choisie. Allez, le coup franc. Petit palais tiré un petit peu sur la gauche. En deuxième temps, c'était bloqué une première fois. On est fort sur le palais, fort sur le poignet, c'est bien ça. On vient pousser. C'est bien Salena qui a poussé le palais sur la rigole et derrière, bien suivi de la part de la numéro 5, donc Flavie, qui vient inscrire ce premier but français pour égaliser. Belle action collective sur ce coup franc. Et des Françaises qui sont solides sur les poignets. On avait un petit peu peur justement de ça, la farce face à l'Afrique du Sud, le fait qu'elle ne soit pas suffisamment forte pour aller projeter les palais. Et là, finalement, en puissance, elles ont réussi à conserver le palais devant le but des Colombiens pour pouvoir égaliser. Et alors que là, sur les Colombiennes qui dynamisent le jeu et qui viennent dans le camp français,
falloir reconstruire. Il fallait très légèrement pousser sur le long du mur. Arrête de signaler. Petite faute de points de la part de la Colombienne. Ça va permettre à la France de se resituer sur le terrain et de réavancer. Il y a des chances qu'elles choisissent le mur quand même, à côté de leur zone de remplacement. Voilà, on choisit le petit côté. Allez, 4 Françaises sous l'eau qui poussent. Nouvelle faute de points colombienne. On va gagner 3 mètres par 3 mètres. On revient au milieu de terrain. Allez, milieu de terrain. Là, il y a une possibilité d'ouverture. Ouais, elle est vraiment très très loin, les Françaises, là. Quelqu'un pour le tirer, quand même. Voilà, on y va. Du coup, on est un petit peu déstructuré. Donc, on va se remettre sur le petit côté. Alors, que se passe-t-il? Nouvelle faute de points de la Colombienne. Petit manque de précision là, de la part de la Colombie. Allez, cette fois-ci, on est réellement au milieu de terrain. Ah, vu la position, ça va jouer encore devant. Ça va jouer sur le côté droit. On ne va pas chercher à ouvrir encore. Ouais, on a fait semblant d'aller sur la gauche, mais il n'y avait pas de joueuse française située sur la gauche. Donc personne n'y a cru. On travaille le long du mur. Ouais, c'était bien joué, ça, Emeline. C'est facile, la faute de points est française. Ah, elle n'a pas tiré, la Colombienne. Du coup, elle se fait taper le palais par la Française. Elle conserve l'avantage là du palais. Elle conserve la dynamique. Une petite obstruction là de la Colombienne qui a empêché la Française de passer. Ouais, c'est sifflé. C'est sifflé par les arbitres, effectivement. La Colombienne qui avait perdu le palais et qui voilà, empêchait la Française de continuer vers son action. C'est bien, on fait des petits shoots, on essaie de viser les crosses noires, c'est pas mal. La théorie des petits pas, ça avance bien. Alors on n'a pas l'avantage là pour les Françaises. Pour autant, ça continue. Le coup franc est à l'avantage de la France. Ça siffle très rapidement du côté du corps arbitral. C'est pas trop l'avantage. Temps mort demandé par la Colombie. La capitaine colombienne, Michel, qui a demandé ce temps mort. Méfiance, méfiance donc à ces colombiennes. Quand elles sont dans une bonne dynamique, beaucoup de vitesse, beaucoup de présence sous l'eau, une apnée assez longue. Après, par contre, d'un point de vue collectif, nos Françaises sont plutôt pas mal sur les rotations. Sans précipitation, sans faire de faute, ou très peu. Et plutôt en provoquant la faute. Petite panique peut-être de la part des Colombiennes. On provoque une gestuelle un peu approximative. Allez, le coup franc. Ça va partir à droite, ça.
Ouais, se fait choper le palais. Attention à pas faire d'obstruction là-dessus non plus. Allez, on est en bout de crosse, c'est pas simple. Il va falloir réussir à raccourcir le bras un petit peu là avant de faire la passe. Ouais, toute passe en crochet, ça se tente. Ouais, on a bien chassé là, on a bien empêché le changement d'aile défensif des Colombiennes et du coup on vient mettre la pression dans le but. On y va en force là sur le côté droit. On a vu toute l'énergie de la Française. Le but est refusé. Le but est refusé. Peut-être une petite faute de poing. Non, on s'est aidé du bras gauche pour se faire de la place. En tout cas, il y avait beaucoup d'énergie. Allez, ça n'est que partie remise. On a bien provoqué le danger en tout cas. On est venu chasser, c'était bien effacé là de la part de la Colombienne sur un petit geste anglais. D'ailleurs, on jaillit bien pour contrer le changement latéral. Allez, nos Françaises qui sont bien dans le mouvement. On va travailler le long du mur sur le côté gauche. Une fois de plus, on est en retrait, on attend le retour du palais, il arrive. Il arrive un petit peu trop derrière. Deux possibilités comme ça. Si ça arrive trop derrière, ça peut être aussi qu'on est un peu trop avancé. Difficile à jauger là cette position. Est-ce que je me mets à 2 mètres du mur, à 2 mètres 50, ou est-ce que je me rapproche justement si jamais il y a un L qui se fait? Tout le jeu d'attente à l'opposé là pour l'aile opposée française. Nouveau coup franc contre la Colombie. Allez, on termine cette 10e minute de jeu dans la première mi-temps. Ouais, c'est bien ça, au bout de 10 minutes de jeu. C'est pas étonnant, on arrive à la première prison colombienne. Ça va laisser peut-être un petit peu de place là pour les Françaises. On récupère le palais. Ah, il y a une faute de points. Faute de points dans la zone de but. Et donc les arbitres qui indiquent un tir de pénalité. Alors, c'est la confusion. Ils ne se sont pas accordés avant pour savoir qui allait tirer ce penalty. C'était peut-être la vice-capitaine qui avait l'habitude de le défendre, hein, la numéro 13 qui est sur le banc. En tout cas, les Françaises, elles y vont. On est parti tirer dans les palmes. C'est bien suivi par la Française. La Colombienne qui avait laissé tout l'espace devant elle pour orienter le tir à droite. On a quand même choisi du côté français de tirer sur le côté gauche, de tirer dans les palmes de la défenseuse colombienne. Et Océane, du coup, n'avait plus qu'à pousser le palais à finir l'action et donner l'avantage à la France. Donc 2-1. Allez, la petite passe en dessous, pourquoi pas, ça aurait pu passer. La Colombie qui propose pas grand-chose là, qui reste juste en statique à bloquer, alors qu'elle n'a pas de soutien. Le soutien arrive du banc peut-être pour la Colombienne. On traverse là, c'est la Colombie qui fait cette grosse transversale qui prend toute la largeur du terrain, qui maintenant progresse. Grosse apnée de la part de la Colombienne là, qui est partie de son mur gauche pour aller vers son mur droit, qui a étiré toute la défense française. Il faut se repositionner là pour nos Françaises, pour nos Bleus. Là, c'est bien, on a bien empêché la transmission.
Allez, on est de nouveau dans le bon sens de jeu pour les Françaises. On a récupéré le palais. Une nouvelle faute signalée. Encore la Colombienne qui fait une obstruction le long du mur. La Colombienne qui joue toujours à 5 pour le moment. Fait 2 points finalement signalés. Ok, pourquoi pas. Allez, ça redémarre pour la Française et la Colombienne qui rentre dans l'eau. 6 contre 6 donc. C'est bien, en plus fort du côté français. C'est en attente là. C'est une faute de crosse française cette fois-ci. Qui va permettre à la Colombie de se dégager de son aire de jeu. Attention à l'ouverture là sur la droite. Ouais, c'est bien chassé. On aurait pu revenir au milieu. On a choisi de poursuivre le long du mur. Petite faute de points, je pense, de la part de la Colombienne. Non. C'est une faute de crosse française finalement qui est signalée. La Colombie qui demande un nouveau temps mort. Elles ont déjà demandé temps mort. C'est 2 temps morts par match. Ok. Eh bien, si elles prennent leurs 2 temps morts sur la première mi-temps. Maintenant, elle est donnée à la France cette fois-ci. Ok. C'est bien un temps mort français. Je voyais l'arbitre indiquer le camp colombien, je ne comprenais pas. Allez, nos Françaises qui jouent bien, mais attention, attention sur les gros changements comme ça, les gros changements de direction de la part de la Colombie. Il y a une petite vitesse de pas de match supplémentaire quand même du côté colombien. Il ne faut pas se laisser surprendre par les débordements. Un joli bouquet de poireaux, bien vertical pour la Colombie. Je cherche juste à masquer effectivement la volonté de la tireuse pour laisser la place de passer là sur le côté gauche. On s'accroche sur le mur là, madame. Ah oui. Sans doute chopé par la patrouille. Ah non, on siffle un faux départ. La technique de l'obstruction visuelle a dû fonctionner. Prison tout de suite? Ouh, c'est sévère. Prison sur le faux départ. On a changé, on a mis qu'une seule fille en mur. Allez, il va falloir gérer ce temps faible. On va finir la mi-temps à 5. Après, il faut arriver à temporiser, conserver ce petit but d'avance avant de revenir à 6 dans l'eau sur la deuxième période. Donc, on va chercher à temporiser là du côté français. Il ne faut pas perdre sa crosse. Voilà. Alors attention, cet arrêt de jeu. On va faire de faute côté français. L'obstruction est colombienne. On va prendre le temps. Allez, le coup franc ne sera pas joué. C'est la mi-temps. Il restera 2 secondes de prison à Julia Babary. Eh bien, ma foi, c'est une belle première mi-temps que nous a proposé l'équipe de France. Dommage qu'elle se soit fait surprendre là en début de rencontre.
Ce but n'était pas nécessaire. Il va falloir être attentive sur le début de deuxième période. Ne pas se prendre le même type d'action rapide de la part de la Colombie. Attention au tube colombien sur l'engagement. Et les Françaises qui savent conserver le palais, qui savent le faire vivre entre elles. Ah, une fois de plus, hein. Les Françaises qui n'arrivent pas à rester 2 minutes tranquilles. Elles sont déjà prêtes. Alors qu'il reste encore 1 minute 30 de pause. La remise en jeu donc à 6 contre 5. Mais dès que le palais aura été touché, Julia va pouvoir rentrer à nouveau en jeu. Allez, c'est parti. Attention à cet engagement. Donc, on va voir ce qui se passe sous l'eau. Ah, c'est bien. On a orienté le jeu sur le côté. Donc, on s'est mis du côté de la prison. Il faut de cross de la part de la Colombie. Vous n'avez pas entendu la sirène. C'est cramé un petit peu pour rien. On a bien mis le palais sur une bande noire, hein, comme ça on le voit bien. Allez, les Françaises qui jouent en 2-2-2. On va orienter sur la gauche, à mon avis. Ah, petite feinte de départ à gauche pour repartir à droite, mais les avants étaient partis un petit peu trop loin. Trop loin par rapport à la taille du shoot. C'est pas grave. En deuxième intention, ça passe. On se rapproche du but. Jolie manipulation de palais, mais on ramène un peu trop devant là pour redonner le palais à la Colombie. Peut-être qu'on a réussi quand même à provoquer la faute de la Colombienne. Faute de cross au passage. Ah! Tir de pénalité demandé. Je n'ai pas vu pour quelle faute. Alors que j'avais loupé cette prison de Karina, la Colombienne, qui permettait de donner un petit peu plus de place aux Françaises. Allez, comme tout à l'heure, Manon et Océane pour tirer ce tir de pénalité. Ouais, c'est parti tout droit. Est-ce qu'il y a un petit peu de... Non, c'est bon. Le but est accordé. On a l'impression qu'il y avait un petit peu de bluff là de la part de la Colombienne.
Elle a l'air de dire elle a tiré pas loin de mon visage. Mais non, c'était calculé, c'était bien fait. En tout cas, les arbitres ont accordé ce but. Ouais, et c'est reparti. Mais c'est Manon, hein, voilà, qui le tire directement. Oh, elle est partie toute seule, la française. Sur le côté. C'est bien, on conserve bien le palais là, du côté français. C'est bien fait ça. C'est bien Flavie. Continue. Elle continue son apnée. Elles en veulent. Elles sont dans le mouvement, ça va aller au fond ça. Aucune raison que ça aille pas au fond. Inarrêtable, nos petites bleues. Quand elles sont comme ça dans le mouvement, dans le contrôle du palais. Très très bien réussi à poursuivre son apnée, Flavie. Et Océane qui a poursuivi pour terminer l'action. 4-1 donc pour la France. Les Colombiennes sont un peu désorganisées, on la voit là. Sur le remplacement tardif. Et pourtant, elles arrivent premier sur le palais. C'est bien chassé là, de la part de Marilou. Derrière, on continue à mettre la pression. C'est un moment fort là pour les Françaises. Ce sont elles qui font le jeu. Attention, restez attentif sur la couverture défensive. Hein. Parce que ça peut repartir très très vite. Ouais, attention aussi à ne pas faire de faute de cross là-dessus. Voilà, faute de cross signalée contre la Française. On est un petit peu en retard là sur le repli défensif et du coup on vient commettre une faute. Ouais, là aussi j'ai l'impression qu'on récupère, ouais, voilà, on récupère avec le point. C'est sanctionné. On n'entend pas la sirène. La sirène sous l'eau a du mal à fonctionner. On dirait que le temps fort français c'est terminé. Et que là, ce sont les Colombiennes qui reviennent un petit peu sur le dessus. Plus à cause de l'inattention française, je pense. La petite faute inutile. Là encore, on arrête le jeu. Et cette fois-ci, la faute de points sera colombienne. Il y a vraiment un problème de sirène subaquatique, hein, parce que les arbitres sont obligés de courir après le palais. Ah, il va falloir qu'on leur explique aux arbitres. Hein. Tu mets le palais sur le carreau blanc, ça change pas grand-chose, mais nous on le voit mieux. Allez, les Français sont en place. Elles sont dans le mouvement. Voilà, c'est la bonne direction. C'est par là qu'il faut y aller. Elles sont 3 contre 1. Ah, la Colombienne qui fait un très joli mouvement là pour effacer les 3 joueuses françaises, justement. On est bien venu intercepter la ligne de passe. C'est bien joué ça, Julia. Mais attention derrière. On se fait contrer. Faut revenir plus vite que ça. Voilà, c'est ce qu'on pouvait craindre. C'est un mouvement personnel. La couverture défensive un petit peu faible permet à la Colombie de réduire le score. 4-2. Oh, les Colombiennes qui étaient 7 dans l'eau. Elles sont désorganisées.
Et elles se sont trompées de sirène pour le démarrage. Alors, que se passe-t-il? Ils sont sympas, les arbitres. Hein. Ils sont sympas. Ils redonnent un petit temps mort, histoire que les Colombiennes se remettent en place. Eh oui, mesdemoiselles, ça fait partie du jeu. Il faut être attentive. Et du coup, ce sont les Françaises qui prennent possession du palais, qui orientent sur le côté droit. On continue, ça revient au milieu de terrain. Voilà, on conserve bien le palais. On y va, on palme, on amène le jeu dans le camp de la Colombie. On conserve le palais, surtout on ne l'abandonne pas, on le lâche à une crosse noire, comme ici, c'est bien fait, on est le long du mur. Colombie récupère, mais on vient tout de suite la retaper le long du mur, afin de récupérer la possession du palais. Ça joue toujours, on est dans le coin. Voilà, on ne laisse pas la Colombie faire son jeu. On ne laisse pas s'organiser, surtout on continue à avancer côté français. Voilà, pas trop revenir vers l'arrière, plutôt aller vers l'avant. Pas s'exposer au contre. Un petit shoot, mais personne n'a retombé. Du coup, ça revient dans les crosses blanches. Attention à ça, attention, pas faire de faute de crosse là, ici. Non, faute est sifflée pour une obstruction colombienne. Et temps mort à arbitre demandé, peut-être y avait-il eu un avertissement. Et du coup, il va demander si ça ne mérite pas une prison. Ok, donc on reste sur le simple coup franc. Alors, il faut choisir. Il faut choisir. Ah, je pensais qu'elle avait feinté de partir à droite pour repartir au milieu, mais non. On est vraiment allé sur la droite, alors qu'il n'y avait pas grand monde côté français. La Colombienne qui reste longtemps sous l'eau, là, en couverture défensive. Se crame un petit peu, pour rien. Les deux Colombiennes remontent en même temps, mais bon, ça reste dans le coin. Voilà, gestion de la conservation du palais d'un côté comme de l'autre. Attention à cette passe un peu de molle, là, de la part de la Française, qui a failli entamer le contre colombien. Et ça va, on reste dans le coin colombien. Allez, on tente le L. Il faut y aller de temps en temps. Il faut les charbonner. Il y en a qui essaie de fermer le but, mais le palais qui n'arrive pas jusqu'à elle. David, je pense, travaille là, le long du mur. Arrête, je signaler, faute de points quelque part. Ouais, voilà, faute de points française. C'est le danger, hein. La droitière, on tape sur le mur droit. En tout cas, ouais, de son côté, c'est de progresser, c'est pas évident. Allez, le temps mort demandé par la Colombie, c'est accordé. Petite baisse de régime peut-être un petit peu quand même du côté de la France. Il faut se méfier. Il reste encore 6 minutes de jeu dans cette rencontre. Même si on les a vus, on va dire, poser le jeu dans le coin colombien, on a senti un petit peu moins d'intention dans les passes, j'ai envie de dire.
choses un petit peu plus molles, des distances qui ne sont pas les bonnes. Une ligne d'avant un petit peu trop éloignée peut-être aussi. Donc voilà, il faut se ressaisir, se resserrer et montrer l'intention, montrer l'intensité et ne pas faire de faute. Oula, elle est restée statique, la colombienne. Du coup, ça profite à la française, là, qui trouve l'espace. Derrière, on vient chasser. C'est bien fait, ça, Manon. Peut-être pour aller pousser le palais dans le but. Nouvel arrêt de jeu signalé par les arbitres. Problème de signal sonore, une fois de plus. On met du temps. On a joué avec le bras opposé du côté colombien. Et on va se prendre 1 minute de prison pour le numéro 11, peut-être. Pas bien vu d'ici. En tout cas, ça va être un coup franc bien placé, là, face au but pour les Françaises, avec un surnombre dans l'eau. 6 contre 5. Coup franc face au but. Allez, on vient bien se placer là à l'envers, c'est pas mal. 5 colombiennes sont sous l'eau, 6 françaises aussi. Attention à ce contre. Il faut revenir défendre, il faut revenir nager en surface. C'était le numéro 13, effectivement. La vice-capitaine qui est allée en prison. Nouveau coup franc en faveur des Françaises. Mais attention à ces contres. J'ai la sensation d'un repli défensif un petit peu lent là, de la part des Françaises. Un repli défensif en surface. Qui ne permet pas d'anticiper, on va dire, un contre qui irait jusqu'au but. C'est de l'énergie à dépenser, hein, mais c'est aussi potentiellement une possibilité de sauver un but. Quoi qu'il en soit, les Françaises ont la possession du palais. Elles font le décalage là pour recentrer devant le but. Colombienne s'en empare, elle va faire tout le tour, elle va être toute seule. Elle va être devant sa zone de remplacement. Faut retourner sur le côté, voilà. Faut retourner sur la droite. Faute de points, petite faute de points, de l'imprécision encore de la part de la Colombienne. Ça ira pas plus loin, hein, c'est normal. Petite faute de points. Elle sauve son contrôle. C'est pas volontaire du tout. Allez, les Françaises qui tirent plutôt extérieur du but. Alors, est-ce qu'elles vont chercher à étirer la défense et créer d'espace devant le but, peut-être? Mais là, elle donne la possibilité aux Colombiennes de faire des remplacements. Elles sont à deux, elles se gênent un petit peu, là, les Françaises. Bonne conservation du palais, là, individuelle. C'est bien fait. Derrière, on continue. On va le faire à l'ancienne, là, en L. Nouvel arrêt de jeu. Ouais, tir de pénalité demandé. Il y a eu un arrêt irrégulier de la part d'une Colombienne. On a bien provoqué, là, le long du mur. On a fait le petit shoot. Et ce petit shoot, en fait, a été arrêté. Peut-être par un morceau d'avant-bras de la part de la Colombienne. Et donc, tir de pénalité. On va tirer sur la gauche, là. Et voilà, bien fait, bien suivi. Et on voit le professionnalisme de la jeune fille qui ne remonte pas tant que la sirène n'a pas sonné. Le palais est dans le but, mais on vient bien marquer ça. On voit le petit shoot là, tac, sur la gauche. Et derrière, on vient fermer le but. C'est bien fait, logiquement, la France qui inscrit ce 5e but, 5-2. Toujours Manon et Océane pour tirer ces tirs de pénalité. Les Colombiennes très rapide là sur l'engagement. Mais les Françaises aussi. Je la voyais avec une petite longueur d'avance, mais c'est une illusion d'optique sans doute. Bon, allez, c'est pas mal ça.
On est un petit peu derrière, on a peut-être pu écarter un peu plus sur la gauche. C'est plus facile à dire quand on est devant l'écran et dans sa chaise que quand on est sous l'eau pour voir ce qui se passe. Alors, nouvelle faute colombienne, petit arrêt régulier. Un peu de manque de précision de la part des joueuses colombiennes. Ça leur coûte un petit peu le match parce que finalement c'est cet enchaînement de petites fautes qui fait rendre le palais à la France. Et les Françaises, quand elles ont le palais, qu'elles construisent, eh bien, elles sont plutôt fortes. Et là aussi, la Colombie, c'est une nation qui peut monter en puissance sur la compétition. Attention, c'est au jeu avec le bras opposé là, de la part de la Française qui se fait sanctionner sur le palais de la Colombie. Temps mort pour les Françaises, effectivement. Oui, il y a une prison. Prison pour Léna. Alors qu'on entend l'excitation sur l'autre terrain puisque l'Australie vient d'égaliser face à la Grande-Bretagne. Toujours chez les U24 féminines. Léna qui prend 2 minutes de prison sur cet usage du bras opposé. On va donc jouer les 2 dernières minutes, en tout cas la minute 30 qui reste dans cette rencontre, à 5 contre 6. Il va falloir aussi gérer ce temps faible. Elles ont 3 buts d'avance, les Françaises. Donc, pour le moment, le match devrait être dans la poche. Il faut jouer le goal average, éviter de prendre ce but. Et aussi apprendre à temporiser, apprendre à gérer les phases de jeu à 5. Voilà, on cherche moins l'ouverture côté français. On cherche plus la conservation de palais. Les rotations. Là, elles sont en place, en jeu statique, les Françaises. Pas de soucis. Hop, on ramène ça le long du mur. Voilà. Et on vient tranquillement faire s'égrener les secondes. C'est normal. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qu'il y a à faire sur une phase comme ça, où on est en infériorité numérique jusqu'à la fin de la rencontre. Petite faute française. On va changer de côté chez la Colombie. Gros changement d'aile. Ça va bénéficier à la France, ça, parce que voilà, vous voyez, on est venu se repositionner devant la zone de remplacement français. Ça permet de faire le dernier petit changement et en tout cas de conclure cette rencontre avec la victoire de la France 5-2. Très belle rencontre de la part des Françaises. Mais une fois plus, il faut se méfier. On ne peut pas se faire cueillir à froid, comme on l'a vu en début de rencontre avec ce but inscrit en moins de 30 secondes par la Colombie. Et derrière, un sérieux, un collectif de la part des Françaises qui leur a permis de remporter ce match. Donc 5-2. Merci à tout le monde de nous avoir suivis sur ce match. La dernière rencontre de la journée pour les Français va opposer les U19 garçons aux États-Unis. Se fera sur ce même terrain, le terrain numéro 2.
Ce sera à 16h30. 16h30 heure turque. Donc rendez-vous tout à l'heure. En tout cas, avec mon collègue. Il y a des chances que je passe le relais. Allez, ciao, ciao.